Aujourd'hui, je vais faire des fadolos. C'est un gâteau un peu difficile à faire, mais il faut prendre la patience pour les faire. Mais autrement on les fait, ces gâteaux-là, on les fait uniquement pour des bonnes occasions, c'est-à-dire pour les fêtes, pour les mariages, pour les communions, voilà. Mais on ne les fait pas facilement pour n'importe quelle fête, on les fait uniquement pour les grandes occasions. Pour faire les fadolos, il faut normalement une grande fourchette. Si vous ne l'avez pas, avec une petite, ça suffit. Il faut un rouleau. Si vous ne l'avez pas, avec un couteau, ça suffit. Il faut un verre d'huile, un verre d'eau de la même taille, 1 kg de farine, du sucre glace pour les fadolos, 4 œufs ou 5 s'ils sont petits. Il vous faut une cuvette, un rouleau à pâtisserie et un moulin. Si vous n'avez pas un moulin, avec le rouleau à pâtisserie, il faut le faire la pâte très fine, sur 1 millimètre à peu près. Ça, c'est une balance pour mesurer la farine. Et ça, c'est la casserole pour mettre l'huile pour frire les fadolos. Voilà, ça, c'est les ingrédients qu'il faut pour faire les fadolos. Alors, il faut faire un petit puits dans la farine. Vous mettez un verre d'huile, un verre d'eau. Il faut 5 œufs. Tout dépend de la grosseur de l'œuf. Si c'est petit, on met 5. Si c'est moyen, on met 4. On casse les œufs. Pour l'instant, je mets 4. Tout dépend de la pâte, comment elle va être consistante. Je remue tout. Alors, il y a la farine, il y a l'huile, il y a l'eau. Là, la consistance, il faut qu'elle soit à la même épaisseur que le pain. La troisième phase, il faut mettre des torchons sur une table. Il faut qu'elle soit bien plate et on prend une passoire et mettre il faut prendre une grille très fine et mettre de la farine pour que la pâte à fadolos ne se colle pas. Voilà, il faut bien étaler la farine que j'ai mise sur le torchon. Et je prends une partie de la pâte, je prends mon rouleau à pâtisserie et je commence à aplatir un petit morceau tout simplement. Je coupe. Si vous avez l'appareil, vous la mettez à 5 et vous mettez la pâte.
Alors il faut prendre une petite partie de la pâte, il faut l'aplatir avec le rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas le moulin, pâtisserie, mais il faut avoir beaucoup de courage pour le faire à la main. Hein. C'est très long à faire à la main. Et hop, et on vient au moulin pour que la pâte elle soit vraiment fine. On peut recommencer une autre fois. Hein. Là, la pâte, il faut qu'elle soit vraiment très fine pour que les faduelos il faut tenir la pâte dessous. Sans cela, elle se coupe. On est à la 4e phase, il faut mettre l'huile dans la casserole, une casserole profonde et presque 1 litre d'huile. Hein. Il faut bien chauffer l'huile au début et au fur et à mesure il faut baisser parce que les faduelos ils se brûlent facilement. Bon, j'attends que l'huile chauffe pour que je puisse commencer à faire les rouleaux. Alors quel conseil tu donnes alors pour faire bien cette torsade là? Il faut tout à fait au début, quand on met la lamelle dans la poêle, il faut l'écraser avec la fourchette. Et au fur et à mesure vous tournez, vite parce que ça brûle après. Il y a des personnes qui les mettent avec du sucre glace, et il y en a qui le font avec du miel aussi. Mais c'est meilleur avec le sucre glace, c'est plus fin. Il faut faire quelques trous avec la fourchette, tout à fait au début, quand on met la pâte dans l'huile. Il ne faut pas donner l'occasion à la pâte à brûler, hein. Il faut la tourner de suite.
Vous voyez, il faut faire quelques trous avec la fourchette sur la main. Bon, pour terminer mes faduelos, il faut prendre le sucre glace, le mettre dans une assiette creuse et on trempe les faduelos. On en met dedans, dehors. Surtout, il faut mettre aussi à l'intérieur. Alors, quand est-ce que tu mangeais ça avec tes parents? Purim, les mariages et à Kippour. À la fin de Kippour ou pendant Kippour? Ah non, à la fin, quand on sortait de la synagogue, on se régalait avec les gâteaux. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des massapans, il y avait des cigares, des macroudes et des macarons, surtout les macarons marocains sont délicieux. C'est terminé, j'ai tout, la friture est terminée. Je plie bagage et je vous souhaite un bon Purim qui va être lieu le 17 mars. Et bon appétit. Au revoir. Hey